cap, un nouveau passage, un nouveau cycle, comme on dit, que je souhaite à nous tous prospère et plus léger, ce cap, que le précédent. Alors, ça y est, il y a déjà une carte qui est sortie, que je vais mettre devant moi. Effectivement, puis tiens, je vais en tirer une seconde. Donc, c'est le premier tirage de couleurs de cette année nouvelle qui démarre. Je souhaitais vous présenter tous mes vœux pour ce nouveau moment. Et voilà, une deuxième. Je viens de tirer le bleu. Bleu, je regardais ses caractéristiques dans mon livre. Calmer le mental et ses pensées récurrentes, de détendre le plexus solaire qui se situe donc au-dessous de la poitrine, qui est le centre des émotions, de détendre aussi le système nerveux, parce que le bleu, le bleu de la mer, je vous le disais, le bleu du ciel détend. On est en vacances, mais on est vacant, c'est-à-dire qu'on est libéré du parasitage de la tête, et donc de pouvoir amener une belle paix intérieure. Et puis le bleu est aussi lié à la communication, à la verbalisation des choses, à la thyroïde qui est le chef d'orchestre du corps, aux affections de la gorge, des angines, de l'aphonie, on a fait des affections des amygdales, la voix cassée, les acouphènes, les mal de dents. En fait, tout cela montre qu'il y a un déséquilibre au niveau du bleu. Que va apporter le bleu? Eh bien, évidemment, une paix intérieure, un sommeil récupérateur, parce que lorsqu'on est libéré finalement de toutes les pensées, qu'on se libère de tout ce qui nous encombre, on dort mieux. Ça va aussi nous permettre d'être beaucoup plus dans l'instant présent. On peut s'apporter du bleu, donc de la détente, avec certaines huiles essentielles, j'en parle souvent, et notamment la menthe poivrée. Elle apporte un courant d'air frais, finalement, une sorte de légèreté, d'oxygène, de souffle en fait nouveau lorsqu'on a envie de clarifier notamment nos pensées, et puis elle dissipe les migraines et les nausées, donc c'est pas rien cette menthe poivrée. En ce qui concerne les pierres, j'aime parler de l'aigue marine lorsqu'on parle du bleu, parce qu'elle dissout les peurs, elle calme le cœur, le système nerveux. Et puis, c'est aussi la pierre de communication par excellence. Donc, elle est très utile pour les coachs, les formateurs, les enseignants, etc. Donc, voilà pour ce bleu, ce besoin que l'on a tous manifestement en ce moment d'avoir à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui nous arrive. Entourez-vous de l'énergie du bleu, qui est une énergie douce, une couleur très aimée en France. Habillez-vous avec du bleu, faites des visualisations aussi des lieux de vacances, souvent de la mer, un ciel magnifique, tout simplement. Ça nous permet de nous plonger dans cette énergie de détente, de calme intérieur que représente le bleu. Et puis, j'ai tiré aussi celle-ci, qui est un bleu aussi, mais un bleu indigo, un bleu nuit. Donc autant le bleu d'avant, c'était le chakra de la gorge, ici, autant là, on est juste au-dessus, on est sur le 6e chakra, le bleu indigo. Alors là, on est aussi en lien avec nos pensées, mais il y a un petit truc en plus, c'est qu'on nous demande d'écouter notre petite voix intérieure. Et ça, il semblerait que ce soit une difficulté pour nous. Alors bon, c'est pas un secret. Nous, les Occidentaux, on ne nous a pas vraiment appris à écouter notre petite voix intérieure. On a appris plein de choses, mais pas ça. On l'entend, mais on ne l'écoute pas du tout parce qu'on pense que c'est bidon, quoi. Qu'elle n'a pas d'intérêt, cette voix, que c'est too much, que c'est dingue, que c'est fou, et que donc c'est pas possible. Or, cette petite voix intérieure doit être écoutée absolument. C'est-à-dire qu'on ouvre le canal du bleu indigo, ici du 6e chakra, on l'ouvre pour percevoir des sensations, des perceptions, être dans la clairvoyance aussi, et c'est de ça dont nous parle le bleu indigo. Mais comme c'est en 2e carte, je dirais que c'est notre difficulté. Alors déjà, notre besoin, c'est de nous détendre, c'est déjà pas rien, vous en conviendrez avec moi, mais on va y arriver, parce que ça y est, on est sur une nouvelle énergie de 2023, donc il faut y croire, il faut rester optimiste. S'autoriser à se détendre, je dirais le bleu, j'y pense. C'est ça aussi. C'est accepter de se détendre parce qu'on est tous super surbookés. Et pour beaucoup d'entre nous, se détendre, c'est une perte de temps. C'est faux. C'est au contraire le moment où l'organisme peut se poser vraiment, le corps se pose, il se régénère aussi, donc il a besoin de ce cap-là. Et c'est pas uniquement pendant le sommeil. Ça peut être aussi des moments vraiment de pause.
Et en difficulté, on a ce bleu indigo qui nous dit « Écoute ta petite voix intérieure. Sois plus à l'écoute. Puisque tu es en quête de sens, puisque c'est le mantra qui est là. Aujourd'hui, je suis en quête de sens. Lorsqu'on est en quête de sens, on a à écouter ses intuitions, ses perceptions, ses ressentis. On n'a pas juste à écouter notre mental qui nous dit plein de choses extraordinaires dans le quotidien pour s'organiser, pour planifier. Ok, il est fabuleux, il est très bien à sa place, il est hyper performant, ça j'en doute pas. Mais il y a le reste. Et prendre des décisions qu'avec le mental, je le dis souvent, c'est avoir une vision finalement incomplète de la situation puisqu'on n'écoute pas ce que cette petite voix intérieure dit. Et encore une fois, pourquoi on n'écoute pas? Parce que souvent, elle nous dit des trucs qui nous paraissent complètement irréalisables, complètement improbables. On se dit non, mais c'est vraiment n'importe quoi là. Attends, ressaisis-toi, recentre-toi. Et si c'était pas aussi irréalisable que ça? Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est irréalisable? Sans doute le mental, qui vous met dans des doutes, dans des peurs. Oui, mais tu te rends compte, si tu fais ci, tu fais ça, tu ne vas pas pouvoir faire ci. Oh, puis il y a 2 ans, je me suis plantée. Waouh. Mais là, on n'est plus du tout dans le mental. On est dans l'écoute de tout ce qui est impalpable, tout ce qui est intangible. Les personnes très rationnelles, très cartésiennes, ce que je dis, ça va leur paraître complètement barré, comme on dit, mais pas du tout. Vers ce qui n'est pas... Ce qu'on sent, mais ce qu'on ne va pas penser. Vous voyez, je fais toujours une différence entre les ressentis et les pensées. Les pensées, c'est mental. Les ressentis, c'est de l'ordre de l'indigo. Qu'est-ce que je ressens quand on me dit ça? Qu'est-ce que je perçois quand je fais ça? Mais si la réponse, c'est waouh, je me sens bien, c'est génial, et que ça vous fait du bien, et que ça vous met le sourire, la banane, mais allez-y, allez-y. Pourquoi attendre plus longtemps? Bien, justement, on attend plus longtemps parce que les blocages sont là, pour certains, ils sont là parce que c'est le mental qui arrive avec ces épouvantables questions et qui nous met dans le doute et qui du coup nous oblige ou nous incite plutôt à faire marche arrière. Avec l'indigo, on nous dit écoute, médite, fais du yoga, tiens compte de la pleine lune, parce que l'extérieur va rester ce qu'il est et ne dépend pas de nous. Mais à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à l'intérieur de notre corps, c'est nous-mêmes le chef. C'est nous qui allons envoyer cette énergie de compréhension de soi, d'écoute de soi, de silence aussi, parce que ça passe par le silence. Ce silence qui est ressourçant, ces respirations qui sont primordiales. Je le redis, respirez, ne restez pas en apnée. Revenez à l'écoute de vous-même par ces moyens tout simples que sont la respiration, mais une belle respiration, c'est-à-dire une respiration en conscience. Il y a une pierre qui est reliée, il y en a d'autres bien, c'est la labradorite. C'est une pierre qui va calmer les pensées, qui va éviter l'hypermentalisation et qui va protéger de la pollution émotionnelle. C'est la pierre que l'on appelle pierre des thérapeutes parce qu'elle nous évite à nous d'être trop impactés en fait, de faire l'éponge face à tout l'émotionnel qui vient vers nous. Vraiment une pierre qui va nous permettre de couper le mental. On coupe en fait toutes ces pensées parfois très toxiques du mental puisque souvent elles nous mettent dans des peurs et dans des doutes et elles nous empêchent d'avancer. Si elles coupent en fait les idées mentales, eh bien, elles laissent la voie libre à autre chose, à ce canal-là d'ouverture, d'une nouvelle réalité, je dirais, d'autre chose, de beaucoup plus en paix, de beaucoup plus doux, de très réaliste, parce qu'on continue, si on conserve un bel ancrage, on continue d'être ancré, mais on a cette vision plus élargie, plus nouvelle pour certains, plus complète, en tout cas avant les prises de décision. Et quand on est très cartésien ou très rationnel, c'est comme si on fermait l'indigo en fait. C'est-à-dire qu'on ferme le canal qui est là, parce que ça nous dépasse, ça peut faire peur. En tout cas, c'est pas du tout quelque chose que l'on peut contrôler, que l'on peut analyser, que l'on peut expliquer, puisqu'on n'explique pas
le bleu indigo, c'est de l'ordre des ressentis, on le ressent, on ne peut pas l'expliquer avec notre tête, on le ressent. C'est à vivre en fait, plus qu'à expliquer. Que va vous apporter l'énergie de la couleur indigo aujourd'hui? Eh bien, une clarification des pensées, un arrêt des pensées toxiques, puisqu'on est dans l'écoute du corps, on est dans l'écoute des ressentis, forcément, les pensées mentales s'arrêtent, se dissipent. Même si ça dure 3 secondes, c'est déjà très bien. Et plus vous ferez cet exercice-là, plus vous allez être capable de faire des pauses plus longues. Un développement de l'intuition qui permet de dire je sais ou je sens. Ouais. Et autant avec le mental on dit je pense que, je crois que, je suis certain que, mais avec l'intuition supérieure, avec l'indigo, avec ce chakra-là qui est extraordinairement puissant si on écoute, moi j'ai vraiment l'impression que, ou je sens. Je ne peux pas t'expliquer mais je le sais. C'est comme ça, je le sens. Quand quelqu'un vous dit ça ou quand vous dites ça, c'est que vous êtes en lien avec votre indigo. Je vous propose une 3e carte. Oh là, waouh. Alors c'est le vert, elle arrive toute seule. C'est le vert. Aujourd'hui, je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Donc, est-ce que vous écoutez vos besoins? Est-ce que vous faites les choses à votre rythme? Est-ce qu'on ne vous impose pas parfois les choses? Est-ce que vous savez dire non? Est-ce que vous savez mettre les gens à une distance confortable pour vous? Ou est-ce qu'au contraire, vous faites tout le temps plaisir? Vous ne savez pas dire non. Parce que vous pensez que si vous dites non, vous n'allez plus être aimé. Que la personne va se vexer. Que vous allez rester seul. Vous voyez, tout ce type de croyances en fait limitantes. Alors pas du tout, hein, tout ça c'est le mental encore une fois qui nous fait croire des choses comme ça pour garder le contrôle sur nos vies. Il semble que nous ayons du mal justement à être dans cette énergie de respect de soi, puisque le vert, là on descend un petit peu, alors c'est drôle parce qu'on a eu le bleu ici, on a eu l'indigo là, et là on redescend vers, j'allais dire l'essentiel, vers soi, vers le respect de soi, vers l'écoute de soi. Vous vous écoutez dans vos besoins? Vraiment? C'est une question à se poser. Trouver sa juste place, c'est aussi avoir des échanges respectueux avec les gens, être en contact avec les autres, mais sans faire d'ingérence, et ne pas être dépendant d'eux. On n'a pas besoin des autres pour être heureux, puisqu'à l'intérieur de soi, on a trouvé la paix intérieure. Souvent, j'entends en consultation, oui, j'étais bien parce que elle était avec moi. C'est bien d'entendre ça parce que ça prouve que vous aimez. C'est l'amour, mais attention à l'amour attachement. Et le vert vient nous chercher sur cet aspect-là. Aimer sans s'attacher à l'autre. Aimer l'autre pour ce qu'il est. S'aimer soi pour ce que nous sommes, dans toute notre imperfection. Ne pas essayer de changer l'autre. Il est ce qu'il est, avec ses plus, ses moins, comme nous, comme tout un chacun. C'est ça aussi, aimer. Et le respect est très lié. Hein. Quand je parle d'amour inconditionnel, je pense à la couleur rose. Mais vous savez, moi, je pense tout le temps en couleur. Mais le rose et le vert sont les 2 couleurs du 4e chakra. Le 4e chakra, c'est le cœur. Donc, c'est très lié tout ça. Le vert, c'est vraiment se respecter. Et je rencontre beaucoup de femmes qui ne se respectent pas assez. Et quand elles s'en rendent compte, elles s'énervent, elles se mettent en colère. Et la personne en face dit, ça y est, elle a encore pété les plombs là. Et ça arrive souvent au niveau du travail aussi. Elle a conservé une telle colère de non-respect en fait en elle qu'à un moment donné, c'est comme une cocotte minute. Faut que ça sorte, quoi. Il y a des tas de façons de s'entourer du verre. Là, j'ai pensé à l'alimentation, évidemment. Toutes les salades. Et oui, vous ingérez du verre. Hein. Prenez les bio, ou prenez en circuit court, à la ferme, etc. Pas éviter les hypermarchés avec les lumières irradiées et puis on ne sait pas d'où ça vient, mais prenez des aliments qui ont de la saveur et qui ont une valeur nutritive réelle. Miel d'eucalyptus aussi, oui, l'eucalyptus, je pensais aussi à l'huile essentielle d'eucalyptus aussi, hein, l'eucalyptus radiata ou le pin sylvestre qui sont très,
très en lien avec le verre. Pourquoi? Parce que ce sont des huiles qui donnent de l'oxygène, qui font respirer, qui dégagent les voies respiratoires. Et le verre, c'est complètement ça. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!